Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs internautes qui suivent nous tout partout à travers le monde. Bienvenue dans la revue semaine sorti lundi 4 pour arriver vendredi 8 mai 2021 sur HTV 609. Semaine lundi 4 pour arriver vendredi 8 mai 2021, l'ouvri avec président Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Joseph Jout, avec ministre santé publique et population Dr Marie-Greta Clément, tal recevoir sous piste aéroport Port-au-Prince premier cargaison équipement et matériel sanitaire été commandé par rapport à Covid-19 là. Jeudi c'est 7 mai. Ça veut dire nous recevoir premier voyage nous. Mais songez me dit nous entre le 1er et le 15 n'a bien pour nous recevoir ça nous te commandé Jean tout le monde connaît pour 18 669 000 $ la Chine. Mais ce n'est pas ça seulement. Nous avons commande oxygène qui fait, je profite de remercier et féliciter la commission multisectorielle là, qui lui-même après commande ça, te jugé bon, demandé pour te gagner oxygène qui commande tout dans le pays. Nous commandons à travers la recommandation de la commission multisectorielle là, 2500 bouteilles d'oxygène et 9 générateurs d'oxygène. Ils ont même tout bien pour entrer dans le pays. Pour nous faire qui ça? C'est pour nous sauver la vie monde. Parce que nous toujours disons, peuple là, ça nous là pour nous faire nous-mêmes, nous là pour nous travailler pour lui. Coronavirus là, sont tueurs invisibles. Mais ça me dit tout le monde, je répète encore matin, ce n'est pas l'homme monde. Parce qu'on monde gagne coronavirus que monde non, sont monde qui doit mourir pour ça. Non. Sous chaque 100 personnes, sous la tête du coronavirus, il y a 80. C'est ça, gros, ça veut dire, qui est asymptomatique. Ça veut dire, on va même ouais, si moun nan, il y a maladie même. Ça veut dire, je ne sais pas quoi c'est moment pour le peuple là. Le peuple haïtien pour nous en panique. Ce n'est pas un moment pour nous en angoisse, c'est un moment de solidarité. C'est un moment pour nous faire solidarité avec l'autre, pour nous faire face à la pandémie. Moi, je connais une pile nouvelle. En pile projection qui fait sur qui quantité de cas, qui quantité de monde qui va mourir. Mais pour me dire aujourd'hui, peuple là, ni quantité de cas, ni quantité de monde qui va mourir, ils dépendent en pile de vous-même, de comportement. Ministre santé publique et population Dr Marie-Greta Clément bail détail sur matériel et équipement sanitaire. C'est 463 tonnes de matériel qui vient pour arriver, il ne va jamais arriver dans un seul vol. C'est 5 vols qui ont gagné pour faire dans peut-être 1 à 2 semaines, nous recevoir toutes 5 vols. Mais aujourd'hui, je dis nous exactement ça qui arrive dans l'avion, même si nous n'avons pas gagné tout. Nous recevons 500 lits complets. Nous recevons 100 respirateurs artificiels avec tout accessoire. C'était ça nous avons commandé. Donc, dans le premier commande, nous recevons tout 100 ventilateurs ou respirateurs artificiels avec tout accessoire. Nous recevons 250 000 visières, c'est pour protéger. Son bail plastique, nous mettons comme ça, c'est pour protéger médecins qui prennent sous malade là. Nous recevons 250 000. Nous recevons 200 000 masques chirurgicaux. Nous recevons 50 000 masques N95, c'est masques qui spécialement pour personnel soignant. Nous recevons 137 760 lunettes de protection et nous recevons 100 chariots côté pour mettre respirateur pour capable leurs besoins déplacés, le trolleys. Nous recevons 100 chariots. Nous avons gagné, Jean-Président dit, pour nous continuer à recevoir carbone, nous avons recevoir moniteur, nous avons recevoir équipement de protection individuelle. Ça veut dire salopette nous connaissons sur le monde. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Joacius Nader, chita parlé avec responsable AAN au FNAC, avec différents représentants de compagnies aériennes dans l'objectif pour rouvrir l'aéroport international Toussaint Louverture qui fermé à cause du coronavirus. Est-ce que toute bagaille est neutralisée en le monde, notamment en Haïti? Non, même tout, nous pas arrêter indifférent. Et c'est dans le cadre de ça, nous sommes venus rencontrer avec différents acteurs qui dans le domaine aviation, aéroport, bagaille cap
transporter les gens pour nous venir réfléchir avec eux, qui attendent eux, qui savent faire pour nous donner une solution, pour nous voir comment on peut reprendre le travail bientôt dans l'aéroport. Moi je dis bientôt, il doit avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais quand bien même, nous devons faire débat pour nous connaître qui ça oublie, pour nous connaître qui comportement il va adopter qu'on y a dans la réouverture là, parce que le monde n'a pas même genre encore, il n'y a pas qu'à recommencer même genre, il faut nous commencer à faire simulation, il faut nous commencer à comprendre qu'on a besoin et besoin en termes de mentalité tout, en termes de comment bailler service qu'on y a, en termes de ressources humaines, en termes de vitesse de bailler service, puisque nous n'avons pas arrêté très près encore, comment bailler service, est-ce que nous n'avons pas réfléchir on l'autre gens pour nous bailler service pour monde pas venir gonfler devant comptoir et ligne aérienne pour monde pas venir camper pas paquet devant comptoir immigration et tout ça pour nous réfléchir ensemble comment les gens venir et ministère santé déjà font expérience comment Kimbe Mounio pour nous aller vers là. C'est dans le cas de ça nous avons rencontré aujourd'hui. 126 compatriotes haïtiens résidant aux États-Unis d'Amérique quitté le pays d'Haïti à travers un vol spécial lundi passé. Haïtiens ont été bloqués sous territoire haïtien à cause de la pandémie COVID-19. Parce qu'Haïti est un bel pays et puis bon. Donc, Dieu fait nous grâce, nous avons plus de en Haïti. Donc, ma visite haïtienne doit être faite pour protéger les nous. Parce que du fait que nous avons plus de en Haïti, sont de grands problèmes. Il y a même pays, nous pensons que nous avons un bel pays. Informer des gants, tout ça. Ah oui, c'est consignant, c'est ça veut dire, gants, masques, tout ça. Ok? Merci pour l'est que vous parlez. Merci. Il y a 3 mois ici? Oui, il a bloqué maïs. On l'a bloqué? Bloqué. Il y a la famille là-bas. On va le partir dans le royaume. Ah, ok. C'est Floride. C'est Floride, ou pas fait quand même pour aller là aux États-Unis dans le moment ça? Non, pas fait. Haïti pas gagné pour là. Nous va gagner corona d'après vous? Non. Ça quoi dit ça? Bon, Haïti va être parce que ma pour bagage. J'aime moi mon absent. Haïti si tu as choléra, ça doit bien plus pour nous. Oh, vous pensez? Mais Haïti lui-même la épargné? Il a épargné. Mais qui donc vous pensez que c'est épargné, mais épargné de danger ça? Oui, non pas bien choléra. Non, mais quoi, non pas bien choléra. Non, c'est des cas de mots, il y a des choléra. On pas peur que vous allez à Gambie? Non, pas peur moi-même. Non, pas peur. Donc, qui est son travail? Ah bon, c'est nous travaillons dans l'État, donc chaque fin d'année. Ok. Merci. Directrice générale loterie l'État haïtien, Madame Margaret Fortuné, distribuer provisions alimentaires by plusieurs moun dans la zone Port-au-Prince pour faire face à COVID-19 là. Gain pour faire social. Faire social veut dire que dans une situation difficile, il y a un cyclone au Caillou là, et il y a un coronavirus, COVID-19, LH présent. Je voulais dire pour tout le monde qui a un pile problème avec l'action que nous avons menée sur le terrain, c'est mission. C'est rôle. D'ailleurs, rôle nous, politique payant pas permettre nous jouer. C'est collecter l'argent, bailler dans la caisse de l'État pour bailler la population à service, pour l'hôpital, pour faire social, pour aider dans l'éducation, je nous fais dans les affaires Internet. Et il y a des gens, malheureusement, par méchanceté, pas comprendre, ils nous disent pour qui ça nous fait, nous devons faire depuis longtemps. Peut-être que les moyens sont pas à disposition nous manquons d'accompagnement, nous manquons de gens qui comprennent la mission et qui nous là, nous en retard. Mais l'autre, il est là pour servir la collectivité, il est là pour servir la population. Dans la période COVID-19 qui a pas un pile problème, gagner dans les affaires politiques, économiques, sociales, pays, la population est en souffrance, il est en pile misère. Obligé chaque monde, chaque institution, l'État, privé, ONG qui a fait l'argent dans le pays, doit porter support à la population. Nous-mêmes, nous faisons devoir. Nous pensons que c'est un devoir constitutionnel, c'est droit l'autre pour les démons qui peuvent faire bio. Et nous avons toucher plus de monde, aller en province, aller Carrefour, aller partout pour nous porter support. Mais
tout le monde connaît nous, il y a des contraintes politiques qui empêchent nous de faire. Mais contraintes politiques, ça a détermination, nous. Venir pour aider les gens en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant que maman, en tant que femme politique responsable, pas qu'empêcher nous de faire le minimum que nous avons fait. Nous connaissons ça, nous baillons pas en rien, pas représenter rien. Mais nous faisons pour nous bailler le temps. Nous sommes sûrs que dans la semaine, nous avons pile de monde qui va le copier. Nous voulons un modèle, nous avons géré, nous avons fait pour le prendre café, dans l'intérêt de la population haïtienne. C'est ça. Effectivement, combien nous touchons aujourd'hui là? Environ 150. Nous avons souhaité bailler 11 000 personnes manger. Nous avons souhaité bailler 13 millions de personnes manger. Nous avons touché les gens dans le sud, les gens dans l'ouest, les gens dans le nord, dans le nord-est. Côté l'autre bien pied à travers la coordination. Malheureusement, nous n'avons pas d'opportunité ça. Mais nous connaissons des gens qui ont la main. Distribuer manger par le peuple. Bail support, président, bail mon cash, l'autre instance, bail ça yo gen la main pour taxe population pour l'autre monde. Pour l'autre monde qui a touché, monde qui pas travail, monde qui est handicapé, monde qui a accouché qui pas sorti, qui le confinement, monde qui quand faire lever baisser lever la ville à cause de l'insécurité qui pas faire. Nous demandons chaque monde dans l'État, chaque monde dans le privé, chaque monde dans l'ONG, penser à monde et partager ça avec. Directeur général ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, professeur Méniol Jeune, signé un protocole d'accord avec la compagnie Natcom pour l'utilisation de plateforme numérique qui mette campé relatif à l'éducation à distance. Après le gagner, SIM 4 gratuit à des élèves jusqu'à 100 000. Nous connaissons aussi pour le gagner Internet gratuit pour techniciens projet. Serveur à meilleur coût. Nous voulons profiter du moment ça pour nous saluer tous les partenaires qui veulent porter support à l'initiative ça. Nous voulons parler du FIC, Educa et autres. Ils toutes voulaient jouer un rôle important dans l'initiative ça. Et nous tous nous connaissons qui effort gouvernement a fait pour ça qui relève poursuite des activités scolaires. Nous connaissons tout effort que le ministre de l'Éducation nationale l'a fait, toute équipe dans le ministère de l'Éducation nationale, tout spécialiste dans la question éducation, tout acteur, tout le monde qui joue un rôle d'une façon ou d'une autre dans la question éducation dans le pays. Nous connaissons l'éducation, c'est le plus bon moyen que nous sommes capables d'utiliser pour nous changer en société. Et c'est le plus bon côté tout, nous sommes capables de une société rénovée. Signaler l'ouverture vers l'autre compagnie de téléphone, ce n'est pas seulement Enacom, tout l'autre qui voulait participer dans ce sens-là est capable. Et pour tout l'autre utilisateur, tout l'autre monde qui a voulu contribuer encore avec l'État ici, particulièrement avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons été ouverts pour tout. Nous réjouissons pour la plateforme ça qui est déjà faite et pour contribution NACOM, nous tous nous connaissons la plateforme ça depuis 27 avril, il était déjà mis sur pied. Et la plateforme ça, c'est lui-même qui doit permettre que l'enseignement est fait à distance. Et c'est là-dedans nous sommes capables de dire tout module de formation est disponible pour tout acteur. Nous voulons parler pour élèves, pour professeurs et pour même parents et pour tout l'autre monde qui est capable de s'intéresser à la question éducation. Nous croyons que signature protocole d'accord ça, je dis avec NACOM, c'est un privilège pour nous tous les deux, pour le ministère de l'Éducation nationale et aussi pour NACOM. Nous-mêmes, nous avons une partition par nous, nous avons le jouer. Nous-mêmes, nous avons une partition par eux, nous avons le jouer.
Et jouer chaque monde participant par eux, c'est lui-même qui parle extrêmement important. Donc, crois que à travers le protocole là, tout journaliste qui a le protocole là, dans il y a pour partition et le ministère de l'Éducation nationale et NATCOM gagné pour jouer la donne. Président Fédération haïtienne football là, Dr Dadou Jamba rejeté accusation comme quoi l'État commet abus sexuels sur quelques joueuses haïtiennes. Je reste et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. La déclaration était publique dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération si je pas réussi passer jeune président fédération. Avant les élections donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otages, avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact. Notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir les séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, aurait l'air raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour. Il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il fait le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, je dis aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Président commission sport au niveau Sénat haïtien, sénateur Patrice Dumont, mandé Dadou Jamba faire un petit retrait dans la tête fédération en attendant lumière faite sous question. L'étape bon si président de fédération fait retrait provisoirement en attendant que contre-enquête yo bail qui ça qu'on passe vrai
dans le centre sportif côté Timé-Damioé. Moi dit deux que congrès à Assemblée générale club yo d'accord retrait et d'accord veut dire tout pour yo tout remplacer provisoirement par un vice-président yo ou bien un conseiller yo. Moi dit 4 que ministère de la jeunesse et des sports prend contact avec fédération pour yo penser à une réorganisation de centre sportif FIFA Golan côté Timé-Damioé pour yo nommer yo mettre une autre superviseuse et pour gagner un psychologue qui travaille avec Timé-Damioé. Et cinquièmement, moi dit organisation sociale yo, de même que la justice capable chercher connaître qui ça gagné et en l'autre côté ça même pas besoin de faire recommandation FIFA connaît qui ça pour le faire. À partir du moment où FIFA ouais gagné gros problème, c'est le président de la fédération qui a un problème non, il est capable de remplacer le provisoirement et s'il trouvait c'est plusieurs monde dans le comité qui gagne un problème non, la retirer tout ou si yo tout par exemple tabac démission yo, la fait un comité de normalisation. Perspective pour semaine prochaine. Ultimatum autorité gouvernementale lancé qui mandait obligatoirement tout le monde doit mettre masque pour éviter propagation COVID-19 là dans le pays a entré en application le 11 mai 2020. COVID-19 là déjà touillé plus passé 10 personnes dans le pays d'Haïti, plus passé une centaine d'autres a goumé en bas maladie depuis apparition sous territoire haïtien 19 mars 2020 passé. Voilà téléspectateurs internet HTV 609. Révi semaine arrivé dans Boutli. Nous avons rendez-vous semaine prochaine. Et m'a profité à nous chaque qui là pour nous passer un bon week-end. C'était Ruth Zaloui, présentatrice pour HTV 609.